reconnu par tout le monde. Par tout le monde, alors vous allez jusqu'au bout. Et vous ne faites pas les choses par amour parce que vous avez trouvé, mais parce que les gens sont au courant. Et ainsi, le mariage devient pour vous une prison. Dites observation. Quand on observe, je peux regarder cet iPad, je dis non, moi je n'aime pas la couleur blanche, j'aime la couleur noire et je change d'iPad. Je suis fiancé, je t'observe et puis je me rends compte que oh tu pries mais tu bois, tu es alcoolique. Ah, j'ai dit à moi un mari alcoolique, je ne veux pas, je laisse tomber. Amen. Même si ma maman t'aime beaucoup. Attends, maman, on a coupé là. Parce que certains, vous allez jusqu'au bout de vos fiançailles parce que les parents aiment le garçon, aiment la fille. Ton père peut aimer le garçon ou aimer la fille, mais toi, tu t'es rendu compte que ce n'est pas lui, tu dois laisser tomber. Amen. Hein? Aujourd'hui, dans les églises, nous avons autant de divorces que dans le monde, si vous ne savez pas. C'est parce que les fiançailles sont ratées. Si même le jour de ton mariage, lorsqu'on veut vous bénir, tu le regardes comme ça, tu te dis, hé, ça c'est un cauchemar ou la réalité? Dis non. Alléluia. Dis non. On va se fâcher, vraiment on va se fâcher, mais tu t'es sauvé. Alors nous voyons là, Joseph est fiancé à Marie, et Marie attrape la grossesse du Saint-Esprit. Tu t'imagines ça? Ah! Je suis fiancé à une sœur. Et puis un jour, elle est enceinte. J'ai dit, d'où vient la grossesse? Oh Dieu, tu t'imagines ça? Dieu, t'as engrossé. Ah, Marie, dis la vérité. Ce n'est pas le voisin du quartier. Et Joseph voulait rompre. Et il avait raison. Il avait raison. Il fallait que Dieu envoie un ange pour lui dire, garde-la. Elle dit vrai. Cette grossesse est du Saint-Esprit. Amen. Donc nous voyons par ce passage encore c'est possible. Amen. Mais revenons à notre thème. Comment rester pur dans les fiançailles? Beaucoup de gens disent que ce n'est pas possible de rester pur dans les fiançailles. Est-ce qu'un homme et une femme peuvent rester 1 mois, 1 année, 2 ans d'observation sans jamais se toucher? Sans jamais. Est-ce que c'est possible? Qui a dit non dans l'église ici? Les païens disent non, mais nous les chrétiens nous disons oui. Et je vous ai donné ce passage afin que vous ayez un exemple, un modèle que c'est possible. Marie était vierge parce que Joseph ne l'avait pas connue. Alléluia. Marie était vierge parce que leurs fiançailles, c'était des fiançailles pures. Il n'y avait point de relations intimes entre Joseph et Marie. Alléluia. Il n'y en avait pas. Sinon, Marie ne serait pas vierge. Qui le croit? Qui croit qu'il peut faire 2 ans avec une femme, il ne la touche pas? C'est l'hypocrisie, la vérité. L'hypocrisie. Écoutez ceci. Voici ce que souvent les jeunes ne comprennent pas. Lorsque tu es un jeune, tu te sanctifies en étant seul. C'est-à-dire que tu n'as pas un garçon à côté de toi, tu n'as pas une fille à côté de toi. Cette sanctification seule, quand le diable veut te l'arracher, il attend la période des fiançailles. Tu sais pourquoi? Quand tu es un bon jeune rempli du Saint-Esprit, tu crains Dieu. Après le culte, tu dis amen, tu rentres à la maison. Il n'y a pas une sœur à côté de toi qui vient te visiter à la maison. C'est facile d'être saint. Mais quand tu commences à aimer une femme, tu commences à aimer un homme, et tu as maintenant de l'attirance, de la faiblesse envers quelqu'un, c'est lorsque le diable vient. C'est pourquoi les fiançailles sont devenues, quand il est fiancé, l'onction diminue. Sans prophétie, vous faites des choses. Vous avez le feu dans la prière. Depuis que tu es fiancé, tu ne pries plus. On te fait quoi? Et tu fais quoi? Voyez, Adam et Ève ont été attaqués où? Dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden était le plan parfait de Dieu, n'est-ce pas? Mais dans ce plan parfait de Dieu, Satan le serpent est venu.
Et les fiançailles sont le plan de Dieu pour toi. Mais dans ce plan de Dieu, l'ennemi vient aussi. C'est ainsi, je vous assure, au jour de l'enlèvement, beaucoup de fiancés vont rester. Beaucoup de fiancés vont rester. Les robes blanches que les gens portent les jours de mariage, si ça devait vraiment signifier la pureté, vous devez porter des robes rouges et noires. Les robes blanches qu'on porte les jours de mariage, ça prouve que vous n'avez rien fait vraiment ou c'est devenu la mode. C'est ça. Si vous n'êtes pas prudent, quand vous êtes fiancé, sachez que vous allez y perdre votre onction. Vous allez y perdre la puissance. Vous allez y perdre votre communion avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Vous allez y perdre votre foi et vous risquez même d'y perdre votre salut. Alors toi qui dis que tu es fiancé, tu as levé ta main. Quand je dis qui est fiancé, sache que tu es en danger. Et toi qui dis je vais me fiancer, sache que tu seras en danger. Parce que c'est la période où le diable frappe et emmène plusieurs chrétiens dans le péché. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais te parler sur comment rester pur. Comment vaincre ces démons et ces puissants des ténèbres qui attaquent les chrétiens dans les fiançailles. Comment vaincre ces puissants des ténèbres qui font que les chrétiens dans les domaines des fiançailles sont égaux aux païens. Pas de différence entre les chrétiens et les païens lorsqu'il s'agit des fiançailles. La seule différence, c'est qu'ils vont à l'église. Mais pour tout le reste, ils font les mêmes choses. Joseph et Marie ont pu rester ensemble dans les fiançailles sans relations intimes. C'étaient des hommes de la même nature que nous. Et si ils ont pu, nous aussi nous pouvons. Dites Amen. Évitez des longues fiançailles. Dis ça à ton voisin. Évite des longues fiançailles. Amen. On dit ceci. Lorsque le pont est long, il donne des vertiges. Quand vous faites des fiançailles de 5 ans, des fiançailles de 10 ans, bien aimé, tu risqueras de pécher et de chuter. Je vous conseille d'avoir des fiançailles d'1 année, d'avoir des fiançailles même de 2 ans. 3 ans, ça devient déjà beaucoup. Amen. Et quand c'est 3 ans, vraiment, tu dois être fort et endurant. Amen. Hein? Mais faites 1 année, faites 2 ans maximum. Ne faites pas non plus des fiançailles trop courtes. Ça va faire que tu épouses quelqu'un que tu ne connais pas. Tu rencontres quelqu'un aujourd'hui à l'église, après 1 mois tu l'épouses. Tu es en danger, tu ne le connais pas. Amen. Hein? Ne faites pas des fiançailles trop courtes et ne faites pas des fiançailles trop longues. Lorsque c'est trop long, vous allez épuiser les causeries. Épuiser tout, épuiser tout. Et quand on a tout épuisé, en parole, on entre dans les actions. Maman kochina kenani hivi, baba kochina kenani hivi, unapenda nini hivi, mnamaliza bio, utafanya bio. Qu'est-ce qui arrive aussi quand les fiançailles sont très longues? C'est que la chair commence à se révéler. Vous voyez, par exemple, Jésus-Christ, depuis qu'il est allé, il ne revient pas. Vous voyez comment l'Église est en train de pécher. Ce sont des longues fiançailles. Moïse est allé au sommet de la montagne, il a duré. L'Église, le peuple d'Israël a fait quoi? Un veau d'or. Quand ça tarde, il y a le veau d'or qui vient. Alors voici. Ne commencez pas quelque chose que vous ne saurez pas terminer. Je vais t'épouser quand Dieu bénira. Vous allez tomber. Quand Dieu bénira, il peut venir dans 10 ans. Il faut dire, je vais t'épouser dans 1 année, c'est bon. Mais je t'épouserai. Quand je t'épouserai. C'est ainsi que certaines filles, lorsqu'elles trouvent que le garçon prend du temps, elles s'efforcent à tomber enceinte pour qu'on les épouse. Ne faites pas des longues fiançailles. Vous aurez le vertige. Deuxièmement, évitez de vous engager si vous n'avez pas les moyens.
je t'aime, vérifie la poche. Avant de dire je t'aime, vérifie la poche. Si tu es incapable de prendre soin de toi-même, tu ne peux pas prendre soin d'une femme. Et si tu ne travailles pas, ne cherche pas une femme. Si tu n'as pas d'entrée, ne cherche pas une femme. Si tu n'as pas de responsabilité, ne cherche pas une femme. Avant que Dieu ne donne Ève, il a donné à Adam le jardin, il lui a donné la nourriture pour nourrir sa femme. Mais toi, tu n'as pas encore